Quand tu es né pour briller, tu es né pour briller. L'obscurité ne peut rien faire. Oui. Quand tu es né pour briller, tu es né pour briller. Partagez le direct. Je sais que vous serez très déçus de moi. C'est la vérité. Vous serez très déçus. Vous serez très déçus. C'est vrai. Vous serez vraiment déçus de moi. Mais on va faire ce Congo ça ensemble, en travaillant. Et c'est comme ça désormais. Comprimé pour te soigner. Hein. Tu prends seulement, tu ne sais pas ce que c'est. Tu vois que tu dis. Jusqu'au jour quelqu'un entre chez toi et te voit poser sur la table. Et guette. Et voit que le médicament c'est pour la maladie incurable. Pour les faux amis. Et filme ça. Et garde. Puisque c'est lui, tu ne peux pas lire. Et filme ça et garde dans son téléphone. Après tu as commencé à entendre dans le Congo ça. Ça tourne comme ça, tu comprends. Quand tu pars t'asseoir quelque part, on commence à te fuir. Vous voyez les Africains, non? On commence à te fuir. Tu ne comprends pas. On te regarde déjà. Tu ne comprends pas pourquoi on te regarde. Jusqu'au jour, tu es dans le Congo, on te balance. Tel a dit que. C'est elle qui avait lu. C'est lui qui avait lu. C'est pour ça qu'on doit apprendre à lire, maman. Pour ne pas confier ton ordonnance. Je parle souvent, en fait, on te annonce ça devient qu'on te tient au chantage. À partir de la dernière année, on va commencer en 2021. On ne trie rien. Tout ce que j'ai dit, tout ce que l'autre a dit, que ce soit ce que j'ai parlé sur X ou Y, j'assume. Dans l'amitié, on se fait confiance. Donc, je ne peux pas dire que je vais mettre là où ça m'intéresse. Je n'ai pas le temps de trier. Même ce que je n'ai jamais écouté, on va écouter ensemble. Mais je vais d'abord signaler quelque chose. Pourquoi je vais faire ça d'une façon calme? C'est parce que j'ai toujours protégé. J'ai vu que mon ancienne copine, c'est une personne qui a voulu trop inventer des choses sur moi. Elle permet à ces gens de s'attaquer à ma mère. Il n'y a pas de problème. Ma maman, quand tu touches à ma mère, c'est mon point faible, je ne vais pas vous mentir. Parce que c'est une maman, chacun a son point faible. Tu peux toucher à n'importe qui. Quand c'est maman, Anna, je ne vais pas vous mentir. Ça me touche. Voilà pourquoi je ferai sans filtre. Les gens me disent, elle donne aux gens. Moi, je ne donne rien à personne. Parce que ce n'est pas moi qui parle, ce n'est pas le clash. Je fais écouter seulement nos conversations qui va rouler. Parce que, soyez vraiment patients. Hein. Ne pensez pas que je vais mettre un jour, vous allez écouter que on va mettre à partir de l'amitié déjà. Mais je veux quand même signaler quelque chose à partir de la dernière année. Que les gens viennent démentir ou poster quoi, ça ne me concerne pas. Je vais venir sur certaines choses que je n'ai jamais dit et que vous allez écouter, vous allez analyser. Nicole, j'ai décidé de t'appeler aujourd'hui par ton prénom. Je voulais dire que les voices de ta mère, ce n'est pas... Ta mère avait d'abord envoyé à ma copine. Ta mère avait déjà envoyé là-bas. Elle a écouté avant moi, je n'avais jamais écouté. Elle là, c'est elle. Elle savait tout ce qu'il y avait dans les voices. Elle savait, moi je n'avais jamais écouté. J'ai fait écouter comme ça. Mais tu te souviens que, à un moment donné, quand j'avais senti que je discutais avec elle, je sentais que c'est une personne qui t'utilisait. J'étais encore copine avec elle, mais je t'ai appelé en solo. Un soir, je t'ai dit, je ne veux plus, je n'avais pas encore fait la paix avec Lolo. Je t'ai dit que arrête d'insulter Lolo. Je t'ai dit que non, ne l'insulte plus. Elle dit que non, je veux faire fort, je t'ai dit que non. Raison pour laquelle, quand tu insultais Lolo, si tu as remarqué, les abeilles venaient disaient que tu avais, comment on appelait là, quand tu disais que tu avais le FBI. Le FBI que tu avais était la femme actuelle du couple Chouchoumania. Ou c'est Chouchoumaniok, ou c'est Chouchou quoi là. Le couple Chouchoumaniok. Ou c'est les loulous et Chouchou de Yokoubon. Ou c'est les loulous et Chouchou. C'est elle qui était, celle qui était. C'est pour ça que tu venais souvent parler certaines choses. Parce que l'ex de Tata Lolo était dans la maison, mais voyait déjà l'autre et donnait certaines informations. D'où tu venais souvent dire des choses, tu insistais. Parce que celle qui est dans la maison est la sœur de mon ex-copine. Et elle te transférait, elle te disait tout. Donc quand tu venais dire certaines choses, tu voulais tout, on savait que... Au départ, je ne savais pas, mais je disais, prends tout ça où? C'était cette dame qui était... Tu étais... Quand tu faisais ça, puisqu'on était en guerre avec eux. Ils étaient en guerre avec moi, d'où ils ont pris la photo de ma mère. Quand elle mangeait un jour les pâtes, une dame est venue, c'est une blanche. Je ne vais pas revenir dedans. Soit disant qu'elle va épouser mon frère ou quoi, une blanche là qui a tourné. Elle a filmé en cachette. Je ne pouvais pas imaginer que les blanches sont comme ça. Elle a filmé ma mère en cachette. Elle a envoyé chez les détracteurs. Je ne pouvais jamais imaginer. Donc ça fait que... Parce que le clash de Nadège, elle a été très violente avec ma mère. Mais c'est passé, c'est du passé. Donc ce que vous mettez, c'est du réchauffé. C'est ce qu'ils ont déjà eu à dire avant. Mais moi, je vais mettre ce qu'on n'a jamais écouté et ce qu'on a déjà écouté. Tout ça sera mélangé. Mais on va tous écouter ensemble. Je veux aussi attirer ton attention concernant... Je prends juste un exemple. Parce qu'à chaque fois qu'il va falloir expliquer un truc, je vais expliquer. Un jour, Nicole, une abeille a vu. Tu vois les abeilles qui étaient vraiment contre Lolo parce que, bon, je vais te donner 700 € pour que tu donnes... Tu donnes
l'argent à Nicole, l'argent à sa mère, l'argent à Dolo, 3 personnes. J'ai dit que ce ne sont pas mes gens, mais je vais te donner le contact de ma co, de mon ancien co, pour que tu lui donnes cet argent. Elle, cette abeille a donné 700 € à mon ancien co. Les 700 €, c'était pour qu'on te donne. On partage avec 3 personnes. Et elle a pris cet argent. Quand la belle l'appelle, c'est moi que je vais lui donner parce que je veux qu'on lui donne la valeur qu'elle vous donne. J'ai pas envie de venir vous donner demain, ça doit que oui, elle nous avait payé, je ne voulais pas être étranger à ça. La belle a donc donné à ma copine. Elle ne l'avait jamais parlé, c'est moi qui donne le numéro. Elle contacte ma copine, elle envoie l'argent. Quand elle appelle maintenant ma copine pour lui expliquer comment elle va faire, mon ancienne copine, pardon. Mon ancienne copine directement dit que oui. Elle commence à dire à mon ancienne copine comment elle va partager l'argent. Mon ancienne copine dit que oui, madame, oui, vous pensez que je ne vais pas tout donner, je vais les donner. Après, mon ancienne copine dit directement à la dame, oui, mon loyer, j'ai besoin de 400 € pour payer mon loyer, je ne sais même pas comment je vais faire et tout. C'est comme ça qu'elle a pris 400 € pour payer son loyer. Je ne sais pas si elle avait donné. Même, je ne sais pas, elle a dit à la dame, oui, mon loyer, elle a donné, elle a pris d'abord 400 € pour payer le loyer. Pour qu'elle te donne les 150 € là, tu as fait comme ça. C'est maman Lily qui a calmé. C'est pour qu'elle te donne même l'argent, le reste qu'on avait dit, elle ne voulait pas. Je ne sais pas si elle a donné pour ça, mais c'est juste une parenthèse parce que je ne vais pas mentir. J'ai dit que je vais établir la vérité. Bon. Concernant autre chose. Cette fille, mon ancienne copine et son gars, ce sont des gens qui louent leur appartement aux filles pour tout le pépé. Oui, pour tout le pépé. Eux, ils font ça, ils louent l'appartement à quelqu'un pour tout le pépé. Égal, parce que je vais expliquer. Parce que quand je vais mettre, quand ça va arriver l'année de ça, il n'y aura pas d'embrouille. La personne, vous mettez les têtes de moi sur un commentaire, je bloque seulement la personne. Je suppose que la personne a commenté un truc qui n'est pas bien. Les gens, mon ancienne copine, le téléphone qui va parler. Mon ancienne copine, un jour, j'ai une pote à moi qui me dit que, elle me dit que, ouais, elle veut le polo. On coordonne le polo. Et tout, que ouais, j'ai envie d'aller dans une ville, je cherche le polo et tout. Une pote à moi. Maintenant, j'appelle mon ancienne copine. Je dis que, ah, j'ai une pote qui cherche un polo. Elle me propose que, mais, elle peut gaucher son Joe et elle donne sa piole pour le polo là. Qu'elle peut rester chez son gars, elle donne sa piole où elle habite pour le polo, qu'elle a l'habitude de louer ça au gars. Soit son gars descend, il donne chez son gars pour le polo. C'est comme ça que j'écoute bien, elle me dit comme ça, en tout cas, comme j'étais chez toi, ton adresse c'est aussi bien placé, il n'y a pas de problème. Je vais donc parler à une de mes potes là. Quand je dis à ma pote là que c'est elle, la fille a dit que quoi? Tu veux qu'elle me retrouve sur Facebook? Non, je ne peux pas aller chez elle. Je préfère un autre polo, je ne peux pas moi go chez elle. Demain, elle va me quoi? Donc, tu fais confiance à ça. J'ai conseillé que non, c'est ma copine. Vraiment, je vais, laisse, ne t'inquiète pas. C'est moi, je ne veux pas faire qu'on te voie. Je vais prendre les clés, je vais te donner la différence. Même prendre ces clés. Elle ne veut pas avoir affaire à la fille là parce qu'elle n'a pas confiance. La fille là va parler un jour sur Facebook. Dans les conversations, vous allez entendre. J'avais même donné le contact de mon ancien co à Langala. Pour finir, Langala, quand elle a su que c'est elle, a dit que non, elle ne part pas là-bas. Elle a donc demandé à ma copine, j'ai dit à ma copine que, à mon ex-copine quoi, que Langala dit qu'elle ne peut pas venir là-bas. C'est possible, tu ne connais pas quelqu'un d'autre qui a le polo du Taga. Parce que tu vois pas comme elle connaît toutes les choses du polo, non. C'est comme ça qu'elle a donné le numéro d'un monsieur là, en disant qu'il loue les polos, c'est monté, c'est descendu. Donc quand je vais mettre, vous allez écouter tout. J'ai dit qu'il n'y aura pas de filtre. Mais le moment là que ça va arriver, j'ai pas envie d'embrouiller. Parce qu'on va commencer quand l'amitié était déjà. Quand l'amitié jaillait. On va aller sur les vocales. On commence par quoi? Sonjo a voulu un peu faire comme si c'est qu'il voulait me menacer. On va commencer par ses voix à lui. Il n'a pas parlé grand chose. Mais on va quand même écouter quand le beau des beaux. Bon, le beau des beaux. Tu n'avais pas dit grand chose en voice. Mais on va quand même entendre ta voix. On va quand même entendre ta voix parce que tu m'as gardé. Tu as dit que tu m'as menacé. Voilà pourquoi je vais encore faire replay. Pardon, ne m'appelez pas. Ne m'appelez pas. Je ne veux pas crier. Je ne veux pas qu'on me donne les conseils de quoi que ce soit. J'ai dit que rien ne va empêcher qu'un. On va commencer. Quand l'amitié, vous savez que quand l'amitié, c'est ma peau, tu as bien dormi. Là, c'est tout, ça va être trop sucré. Tu n'as rien compris à la vie. Hein? Tu crois me faire honte. Tu as fait honte à petit pays. Bon, je vous ai dit que... le chantier de ça. Tu as amour. Les amours de ça. Ah, ma copine. On va commencer au début quand l'amitié déjà. Et il y aura beaucoup d'années. Beaucoup d'années. On va sauf que, écoutez, ce qu'on a déjà, même ce qu'on a déjà entendu, vous allez encore entendre. Il n'y aura pas que, non, on a déjà écouté, passe à autre chose. On ne me met pas la pression. On ne me met pas la pression. C'est que moi-même, j'ai déjà expliqué. Je vais quand même passer les trucs de, quand ça va arriver là où il y a les choses de Tatiana, je passe vite fait. Attendez, je vais cacher. Je vais cacher les trucs où il y a Tatiana, hein. Je vais cacher les choses de Tatiana. On va jouer fort. Il n'y a pas que, on a entendu que non, on va jouer fort. Donc, je ne veux pas, il faut que je protège les trucs de Tatiana. Je ne veux pas que ça passe. Je ne veux pas que ces photos passent. Je vais cacher. Donc, je vais mettre, je guette comme ça parce que si je pars comme ça là, si les trucs de Tatiana, je mets un truc. Je vais mettre un truc.
Les trucs de Tchatchen vont passer, je mets... C'est quoi? Barbecue, c'était ou même, je sais pas. Continue à écouter. Donc, il n'y a pas que donner aux gens. Je ne dois rien à personne. Quand j'ai porté mon sac pour venir en France, je ne suis pas venue avec quelqu'un. Donc, c'est comme la même chose que si c'est pas dans la tombe, je passe, je n'amène personne. Donc, vous allez m'excuser. Commence le 26 avril 2021. 26 avril 2021, que ça va commencer. Aujourd'hui, on va... J'ai monté les dates. On commence au début. Nous sommes encore en 2021. On écoute. Ne soyez pas pressés. Les envois de Bouyaka. C'est après, non? Quand l'amitié déjà. Coucou Marco, voilà mon numéro alors. Ma ligne directe, mon WhatsApp direct, c'est ça ici. Moi, je ne connaissais pas son numéro de téléphone. C'était au téléphone, puisque je ne connaissais pas. Ça, c'est quand elle m'envoie son numéro de téléphone. Parce que moi, je ne connaissais pas son numéro. Je connaissais pas son numéro. Ça, c'est le premier jour qu'elle me dit, voilà mon numéro de téléphone direct. Ça veut dire que, parce qu'elle avait notre numéro de Facebook. Donc, ça, c'est son numéro direct qu'elle me donne. Donc, quand l'amitié déjà, parce que quand on embrouille, ça va être compliqué. Maman, quand l'amitié déjà, on commence. Dès que c'est 1 heure, je coupe. Le reste, demain, non, on commence. Coucou Marco, voilà mon numéro alors. Ma ligne directe, mon WhatsApp direct, c'est ça ici. Ouais, Marco, excuse-moi, quand j'étais tout à l'heure, j'étais sur la route. Quand je suis arrivée, maman, il faudrait beaucoup maintenant pour la mater. Je suis en pleine cuisine là depuis que je suis rentrée. C'est maintenant que je vais m'asseoir un peu pour prendre un petit verre là. Ok, Marco, moi aussi, je suis en train de m'occuper des enfants. C'est bientôt, il est à l'heure qui dorment là. Je suis en train de m'occuper d'eux aussi. C'était bon. Bisous. Bonjour Marco, j'espère que tu as bien dormi. Bonjour à Delou et Canaël. Voilà, moi je suis déjà en train de commander la maison. Je m'appelle Normassi. Je te souhaite une bonne chance pour ton live à 15 h. Et je voulais te dire, c'est juste un conseil, une suggestion. Il faut que tu dises les mots justes. Moi je ferai ma part, comme tu as annoncé ta part le direct de paix. Les gens ne savent pas de quoi tu vas parler. Moi je vais faire ma part le week-end. Je voulais te dire que dis les mots justes. Des fois dans la vie, on peut même faire certaines choses par rapport aux gens. Pardon. Il faut dire les mots justes. Tu dis que tu sais comment tu vas placer les mots. Tu connais, parce que après ton live, moi aussi je vais le dire, je vais dire pardon, même au président, comment Djenga, tout ça, je vais dire que non, c'est parce que je voulais que ça fait mal, je vais dire pardon. Donc je te souhaite de demander pardon à tous ceux qui m'entourent, tu sais que tu as offensé, pardon. Ça serait très important parce que... Ok, ça c'est au début quand elle faisait son live de Facebook que j'avais appelé dans Facebook, quand on l'avait dormant, que j'ai eu de la peine là. Quand on l'avait dormant, vous connaissez non? Quand je l'avais appelé sur Facebook, moi je ne connaissais pas son numéro, c'était un numéro Facebook, j'avais appelé, allô, ouais, Asia, tout ça. Après, elle m'a envoyé sans dire que c'est son numéro et tout. Bon, comme on a fait la paix, que je n'ai pas annoncé aux abeilles, tu sais les abeilles, la type, il faut savoir mettre les mots justes, il faut savoir poser les choses, parce que, vous savez, dans la vie, il faut savoir, et je lui donne tous les conseils que bon, tu vas faire ton live, après je vais faire, mais je lui conseille même que, pour ne pas chauffer l'opinion, parce que, on était en désaccord. On a entraîné beaucoup de gens dans la guerre. On a entraîné beaucoup de gens dans la guerre, non, maintenant qu'on fait la paix, c'est une paix, c'est pas comme si on avait arrangé, c'est que je l'ai appelé. Elle était à terre, plus bas que tu l'as appelée parce que j'avais de la peine. Et après, elle m'a envoyé son numéro. J'ai dit que, ouais, elle a souffert beaucoup d'années. Vous allez écouter. Et maintenant, pour que les Nivaqués, les mini-minons, tous ceux qui me supportaient, qui étaient encore avec moi, pour qu'ils ne plaignent pas ça. Parce que de son côté, son président devait être choqué. J'ai dit que bon, là maintenant, hein, maman, c'était le hasard. C'est un peu comme avec Lolo. Quand je suis allée au deuil, j'ai fait le premier pas. Parce que je suis une rassembleuse. C'est moi qui fais le premier pas à ma yam-sœur. C'est moi qui lui fais le premier pas. Parce que je suis une rassembleuse. Je suis née pour être ma faute. Donc, quand je fais le premier pas, eux, ils prennent en moquerie que c'est elle qui m'avait d'abord contacté, comme le Moutoukou Jean parle souvent. Mais ils oublient que c'est la grandeur. Alors, pour ne pas choquer vous les abeilles, parce que quand les gens qui ont soutenu dans une guerre, quand tu viens maintenant faire il faut savoir poser les mots. Et c'est là où j'étais en train de dire que il faut mettre les mots juste là où il faut. Bloquez-moi Laura Cui. Parce qu'elle dit que ça, on est courant, il faut bloquer. Chaque personne, quand je vais parler, elle dit qu'on sait, vous bloquez les bêtises, dis donc. Il faut bloquer les gens qui viennent là. J'ai dit que ce qu'on a écouté, ça, on sait ou pas. On va développer. Parce que vous êtes pressé que je ne mets pas vite. Et si vous parlez, moi, je coupe le direct. On se donne rendez-vous demain. Maman, c'est dit, ouais, là. De soutien. De soutien aux couples qui ont perdu leur bébé. Ça fait très, très mal. Ça fait vraiment mal. Et je pense que, comme quelqu'un m'a découragé, que machin, je vais même parler de quelque chose. Je vais parler d'un couple. Le couple à Bastos qui ont perdu leur fille. Vraiment beaucoup de courage à ce couple-là. Parce que ce n'est pas des choses qu'on souhaite à quelqu'un. Mais j'ai envie d'ajouter, en disant qu'aujourd'hui, les caméras de surveillance ne sont pas pour les boutiques, pour les supermarchés. Aujourd'hui, on met les caméras de surveillance dans la maison. Moi, j'ai 2 caméras. J'ai une caméra au salon, j'ai une caméra dans la chambre pour ma mère. Ça veut dire quoi? Quand je suis dehors, je vois et je lui parle. Est-ce que tu as déjà mangé? Ta série est passée, tout ça. La caméra de surveillance, ce n'est pas pour se vanter. Vous vous souvenez quand j'avais mis les caméras de surveillance chez nous au Cameroun, à Douala, à Bonabéry, quand je tournais souvent la caméra, pour dire que, ah mes neveux, oh, voilà les chaises, tu as posé les pieds sur mes chaises, tu as fait ceci, voilà la souris à la cuisine. Tout ça, c'est pas parce que je voulais me vanter qu'il y a les caméras chez nous. C'est parce que je voulais vous montrer que les caméras de surveillance, ça permet de surveiller. Les caméras, c'est une bonne chose. Parce que quand les gens viennent m'écouter, certains pensent que les gens qui écoutent bien, il y a beaucoup à travers moi, ils ont mis les caméras chez eux. Je suis en France.
j'ai mis 4 caméras chez ma maman au Cameroun. Pourquoi j'ai mis 4 caméras de surveillance? Parce que j'étais fatiguée que, oh, telle chose est gâtée, telle chose. Quand j'ai mis les caméras de surveillance, c'était pour voir souvent ce qu'on fait là-bas. Les caméras de surveillance, c'est pour la sécurité. Et c'est pour surveiller aussi. Et c'est pour dissuader. Je ne comprends pas comment une maison à Bastos, même s'il y a 10 femmes de ménage, une maison à Bastos, dans les quartiers, pour moi, hein, dans les quartiers comme Bastos, là, nous, il doit y avoir les caméras de surveillance. Aujourd'hui, on met les caméras. Je parle d'ici parce que c'est la nouvelle technologie. Moi, qu'on fait après, maman. Ah, ok. Donc, les caméras de surveillance, c'est pour dissuader. C'est pour mettre dans la tête des gens que tu les surveilles. Alors que tu ne peux pas laisser devant l'écran 24/24 pour regarder la caméra. Ce n'est pas vrai. Et quand on met la caméra de surveillance, on prévient. Moi, quand j'ai mis les caméras de surveillance, j'ai mis dans des endroits de la maison. Parce que les caméras, ça ne se met pas dans la chambre. J'ai mis la caméra à la cuisine. J'ai mis au salon. J'ai mis une autre caméra. 2 caméras sur la cour. J'ai mis une caméra sur la cour qui voit tout le jardin et une caméra dehors. Quand les disputes commencent, quand je laisse souvent comme ça, que je voulais dire, quand je commande même sur Internet, je commandais la nourriture sur Internet. Quand c'est la maison, on va livrer. Je les vois en train de livrer à la maison à Bonabéry. Et une fois, j'ai dit à ma nièce, mais attends, à ma fille, pourquoi les gens sont venus livrer? Pourquoi tu n'as pas donné la chaise là? Pourquoi tu te mets debout? Tu peux dire que bon, tu peux les saluer. Il faut prévenir qu'il y a des caméras. Quand vous passez devant les maisons ici en Europe, on te dit que cette villa est sous surveillance, machin, ça veut dire qu'il y a la caméra. Pourquoi quelqu'un sache qu'il y a la caméra? Donc je vous disais que il ne peut pas avoir une maison de riches sans caméra. Ce n'est pas normal. Parce que la caméra a son rôle et l'être humain a son rôle. Si tu as les caméras chez toi, bah, les employés même ont peur de faire certaines choses. Il y a les magasins où l'employé part à la caisse, ils veulent l'argent, mais dans son agrandissement, on dit que c'est toi qui étais là. Il y a les boutiques où c'est les gardiens là, même ils oublient qu'il y a la caméra, ils viennent, quand on leur a pas prévenu qu'il y a la caméra, ils viennent voler, on découvre le volet. Il faut prévenir qu'il y a les caméras. Il y a aussi le mauvais côté de la caméra. Le côté où, parce qu'au départ, les caméras c'est pour surveiller les enfants. Mais un couple peut aussi tourner la caméra, ça devient malsain. Au début, la caméra peut être pour les enfants. Après, ça devient pour se surveiller. Oui, ça devient pour se surveiller. Et c'est là où ça devient malsain. C'est là. Oh. Et je suis en train de vous expliquer que j'ai un couple. Parce que quand on a aussi les caméras à la maison, il faut aussi faire attention. Parce que tu as la caméra à la maison. Le mari peut être au travail, la femme à la maison. Tu fais le conversation sur ton mari, à ta famille. Parce qu'on connaît ta famille. Ton mari n'est pas au travail. Il est au travail. Quand tu es à la maison, tu parles avec tes gens. Tu oublies qu'il y a la caméra. Et tant au travail, il t'écoute. Ça, ce sont les hommes, les gens qui sont mariés là. Parce qu'il faut faire très attention. Parfois, il y a la caméra, tu fais le Congo ça. Parce que nous, les femmes, on parle souvent de nous. Tu commences à dire, ah, mon mari là, vraiment, oh, le gars là, tu fais le Congo ça. Tu parles de lui à ta famille. Quand il rentre, il commence à te toiser, tu ne sais pas pourquoi. C'est parce qu'il a vu sur les caméras que tu as pas eu de lui. Parce que tu t'es oublié. Donc, quand il y a les caméras, il faut faire très attention à ce qu'on dit, parce qu'on entend. Surtout les caméras où on entend, c'est que les conversations. Parce que tu peux pas être sur la caméra, tu peux revenir, tu revois encore ce qui peut se passer. Ce qui se passe, tu peux revenir, tu revois tout. Et ça peut séparer. Parce que imagine un homme marié. Sa femme n'est pas là. Il reste au téléphone. Il commence à parler à sa famille, vraiment, cette fille, elle m'énerve jusqu'à vraiment tout ce qu'elle me fait. Vous savez que les hommes sont comme ça. Ou bien par derrière, il commence à parler à ses maîtresses. Toi, la femme, tu peux être au travail. Je peux être sur mon téléphone. Il y a la caméra. Je tourne la caméra, je barre sur le téléphone, j'agrandis à distance, je lis tout. Tu peux être à la maison en train de causer avec, en train de causer même par message. Toi qui es loin, tu as la caméra. Toi qui es loin, peut-être le couple, non. Toi qui es loin, tu peux tourner la caméra sur le message, tu agrandis et tu lis tout. Ce qu'ils sont en train de s'écrire. Parce que la caméra, tu fais ça comme tu veux. Oui. Donc, il y a le bon côté des caméras. Le mauvais côté des caméras, c'est que si on veut commencer à surveiller, si une femme veut surveiller son mari, ou si un homme veut surveiller sa femme, peut-être toi tu travailles, l'autre reste à la maison, et que tu veux surveiller ces conversations qui restent parler avec tous ses amis, vous allez avoir le problème, parce qu'un jour il va s'oublier. Il va dire des choses, et tu vas écouter. Alors, je vous prends l'exemple du couple. Un jour alors, ma fille, ils ont mis la caméra chez eux, pour les enfants, pour la nounou. Ici en France, ils ont mis les caméras pour la nounou. La caméra à la base, c'est pour la nounou, puisqu'elle vient garder les enfants. Les deux vont au travail. Alors, un jour, l'homme est parti au travail, la femme est restée à la maison. Elle a dit que... Elle a donc parlé. Elle se confie à sa soeur, non? À sa soeur qui est au Cameroun. Tu sais, quand tu peux demander à ta soeur qui est en Bento, comment va ton mari et tout. Peut-être qu'ils avaient eu les points le jour là. Donc, la femme a répondu à sa grande soeur que un feignant comme ça, dis donc, tout ça. Dis donc, tu demandes les nouvelles de celui-là, il peut changer un jour. Dans elle était sur au téléphone, elle parlait, non? Elle a oublié, tu sais, quand le Congo est sucré, elle dit que dis donc, laisse-moi, c'est un feignant comme ça. Hein? Ma chère, elle est en train de parler, elle dit que il ne peut jamais changer, il est toujours pareil, je ne le gêne. Je ne le gêne même plus. De toute façon, on ne se dispute plus parce que je ne le gêne même plus. Il est seulement là aussi. Moi, je le regarde tout ce qu'il fait. Elle est en train de dire à sa sœur que non. Maintenant, je le gère plus. Lui-même, il est en train de se demander que mais comment je ne le gère pas. Parce qu'avant, la femme était jalouse jusqu'à... Elle avait mis l'espion. Parce qu'il y a l'espion des téléphones que tu mets l'espion. Si ton mari dit qu'il a Aubervilliers et qu'il est parti à Lille, le truc là te montre là où... Les gens mettent souvent ça dans les téléphones. Le truc là, non. Tu vas essayer de dire que je suis parti
à Aubervilliers. Maintenant, tu le vois dans notre ville. Tu vois un peu, elle le voyait, elle le traçait, tout ça. Ça faisait des tcham, tout ça là. Donc un jour, eux, ils m'appellent. Donc l'homme m'appelle. Il dit que, je vais te voir, je me déplace, je pars. Il me dit que, il me dit que, il ne savait pas. Quand, tu sais le genre que ta femme te dit qu'il ne savait pas qu'on avait mis l'espion. Il a signé qu'il était pété à Aubervilliers, alors qu'il se retrouvait dans une autre ville. Elle a dit que, tu manques. Je t'ai à tel endroit. Le gars commence à il dit que quoi? Tu dis que quoi? Que tu doutes? La fille dit que, je sais où tu étais. Le gars était dépassé. Mais comment on a dit? Et Manon fait quoi? Et comme il ne connaissait pas que le logiciel existe, il croyait que, s'il ne sait pas comment, Langa, il a nié. Après maintenant, le gars m'appelle. Je vais te voir, c'est urgent. Il faut que tu viennes chez nous. J'arrive. Il me dit que, allez, si le mari, je ne veux